Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Coin Précieux. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver chez moi pour vous présenter un assistant de cuisine. Alors c'est le Air Fryer K10 donc de la marque Ultenic. Donc je remercie infiniment la marque Ultenic de m'avoir envoyé cette machine. Et donc j'ai fait plein de choses. Alors au début je pensais que cette machine était une simple friteuse. Eh ben pas du tout. À la fois on peut faire du sucré comme du salé. Voilà, alors je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai fait, comment j'ai fait, et honnêtement vous allez être surpris de la machine. Et moi hier j'ai reçu le colis, j'étais tellement pressée que regardez, j'ai fait des macroutes. Et oui, donc on peut faire des macroutes dans la machine. Donc je vais vous montrer étape par étape. Enfin, si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me la demander en commentaire. Mais vous allez voir que la machine, elle est à la fois une friteuse, à la fois un four, elle est tout. J'ai même fait, je vais vous montrer au fur et à mesure des crêpes maghrébines que je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, les macroutes que j'ai faites, c'est des macroutes aux noix. On peut voir, c'est super moelleux. Voilà, carrément, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le couteau. C'est des macroutes aux noix cuits dans la machine. Donc je vais vous montrer étape par étape. J'ai aussi fait des crêpes maghrébines. C'est une tuerie, honnêtement, super bonne. J'ai aussi fait des cupcakes. Alors, regardez les cupcakes. Je ne sais pas si vous voyez. Avec une très bonne cuisson à l'intérieur. Regardez. Je m'en mets partout, mais c'est juste pour vous montrer. Je suis pas une pro des cupcakes. Regardez-moi ça. Regardez le gâteau, comment il est moelleux. Et là, c'est la cuisson avec la machine Ultenic. On peut aussi faire des viennoiseries, à l'intérieur de la machine. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez comment elles sont moelleuses et croustillantes. Elles sont aussi feuilletées. C'est ce que j'aime bien avec cette machine là. Donc on peut rajouter, moi pour ma part je vais rajouter un petit peu de sirop d'agave. J'ai mis des noix autour, mais c'est une tuerie, honnêtement. Regardez-moi cette crêpe galette qui est moelleuse et feuilletée à l'extérieur. Et bien, avec la machine, vous pouvez mais vraiment tout faire. C'est un régal. Alors, normalement, ça se mange comme ça. Ensuite, je vous ai montré tout à l'heure le cupcake qui est très moelleux. Je ne pensais pas que la machine pouvait cuire des cupcakes avec une aussi bonne cuisson qu'un four. Regardez. Je vous laisse découvrir tout à l'heure la cuisson des cupcakes. Alors, vous verrez dans la vidéo la cuisson des
du poulet qui est super tendre. C'est super tendre à l'intérieur. Très bien cuit en plus. Et surtout avec quelques gouttes d'huile. Surtout quand on voit aujourd'hui le prix de l'huile commence à augmenter, commence c'est très très cher. Et en plus, l'huile n'est pas bon pour la santé. Hein. Regardez, regardez, je coupe le poulet, il est très très tendre. Pareil pour la cuisson des légumes et du poisson. Les légumes sont croquants, ils sont bien cuits. Et pareil, c'est très très diététique. La machine, elle est très très diététique parce qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'huile. Et en plus, l'intérieur, quand on cuit nos aliments à l'intérieur, notre gazinière est très très propre. Il n'y a aucune odeur de cuisson dans la cuisine ou dans l'appartement ou dans la maison, dans le logement. Il n'y a aucune odeur de cuisson. Tout est à l'intérieur. Et ça, c'est génial. Pareil, hein, les frites, la kefta. Je vais vous montrer la kefta. Pareil, tout à l'heure, je l'ai coupé pour voir comment c'était tendre. Pareil, hein. C'est super bien cuit. Et vous verrez dans la vidéo, pas besoin de mettre beaucoup d'huile. Et tout est propre. Autour de la cuisson, tout est propre puisque la machine est bien fermée. Il n'y a pas besoin de nettoyer la gazinière, de nettoyer le four, de nettoyer la poêle. C'est génial, quoi. Ensuite, je vais vous montrer des pilons de poulet. J'ai mis aussi des amandes que j'ai cuit dans la machine. Et pareil, hein, les pilons de poulet sont très très tendres. Et ça sent super bon. Là, quand j'ai coupé, là, j'ai l'odeur du poulet qui est remontée. C'est une tuerie. Voilà, voilou. Alors, je vous laisse découvrir toute la cuisson des plats en vidéo. Et je vous retrouve tout de suite après. Je déballe ma machine et j'en profite pour vous donner mon code promo que vous avez directement en commandant sur Amazon. Je vous mets le lien à l'écran et en barre d'informations. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire si vous avez des questions. Donc là, vous avez aussi un livret de cuisine. À l'intérieur, nous avons la grille de cuisson. Je ferme ma machine pour pouvoir voir les modes de cuisson. Vous avez frites, ailes de poulet, steak, crevettes, poisson, pizza, cupcake, brioche, légumes. Donc mode préchauffage. Ici, c'est pour augmenter la température et augmenter le temps de cuisson. Alors, nous allons commencer avec les cupcakes. Donc, j'ai mis ma pâte dans mes caissettes. Alors, je vais mettre le programme en marche pour chauffer ma machine. Je mets programme cupcake et je mets mes caissettes dedans. Et vous allez voir la cuisson. Alors, au bout de 15 minutes de cuisson, j'ouvre mon four, ma machine, et regardez le résultat. J'ai été agréablement surprise. Regardez-moi ça. Donc, seulement 15 minutes. J'ai été ravie et contente. Donc, j'avais mis des caissettes de côté. Je me suis dit, je vais les mettre au four si la machine les rate. Mais non, je les remets dans la machine. Et pareil, au bout de quelques minutes, la cuisson, super bonne cuisson. Je dirais même mieux que le four. Regardez. Alors, j'ai préparé du caramel beurre salé pour garnir mes cupcakes à l'intérieur.
comme ceci. Alors je m'aide avec un vide-pomme, c'est super simple. Donc pour le caramel, hein, si vous voulez, c'est 160 g de sucre, 40 centilitres de crème fraîche et 80 g de beurre salé. C'est très très simple à faire, hein. N'hésitez pas à me demander en commentaire la recette ou les recettes de ce que vous voyez, hein. Le but c'est de vous montrer la cuisson. Ensuite, je vais mettre de la crème chantilly autour de mes cupcakes. À l'aide d'une poche à douille. Deuxième recette, les filles, c'est mes macroutes aux noix. Donc, et oui, donc la machine cuit aussi les macroutes. Regardez. Alors, j'ai fait des macroutes. Je dispose à l'intérieur mes macroutes. Je mets pas d'huile. Il n'y a pas besoin de mettre de l'huile. En plus, quand on voit le prix de l'huile en ce moment qui coûte très très cher. Alors là, c'était à 150. Je mets 140 pendant 30 minutes. Je l'allume. Alors, au bout d'une dizaine de minutes, je regarde la cuisson. Je laisse encore une petite dizaine de minutes. J'augmente un petit peu. Alors, quelques minutes après, la machine s'est éteinte. Et regardez le résultat. Les macroutes sont bien cuits. Ensuite, dans une casserole, j'ai mis du miel avec un petit peu de fleur d'oranger et j'ai mis mes macroutes dedans. Regardez, une tuerie. Très moelleux. Très fondant. Je suis agréablement surprise de la machine. La machine a très bien cuit le macroute, hein. En tout cas, bravo, 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 la machine. Alors là, je l'ai adoptée. Je vais vous montrer le gâteau, comment il est moelleux. Je n'ai jamais vu ça. Regardez, je fais ça avec une main. Je suis super contente. Très moelleux. Donc merci Ultenic. Regardez, je peux même vous montrer qu'on peut aussi cuire dans la machine des viennoiseries surgelées. Alors, j'ai allumé ma machine, niveau gâteau, 150 degrés. Je dispose mes mini viennoiseries dans la machine. Vous allez voir la cuisson. Elle est homogène à l'intérieur. Donc c'est à la fois une friteuse et un four. Regardez. Donc au bout de quelques minutes, donc je remets encore 5 minutes. Regardez la cuisson. Des super beaux viennoiseries. C'est très très chaud. Et en plus, l'odeur quand j'ai ouvert le four. Bon, je dis que c'est un four. Donc je continue, donc je mets le reste. Vous pouvez même, si vous voulez, nettoyer avec un morceau de sopalin, de papier essuie-tout. Ça se nettoie super bien. Je continue et je mets le reste des mini viennoiseries dans ma petite machine. Donc je laisse quelques minutes. Je vais augmenter.
Regardez le résultat après 8 petites minutes. Je les retourne. Pour mon blanc de poulet, donc je prends des œufs, je mets quelques épices, de la farine, je badigeonne, enfin je les trempe plutôt, je les mets dans la farine, donc j'obtiens ça. Donc j'essaye de mettre un petit peu rapide pour pas que la vidéo soit longue. Donc juste pour vous montrer un petit peu la cuisson, je mets dedans, je mets un petit peu d'huile. Alors quand on voit que l'huile est très très chère, vous faites des économies d'huile. Regardez au bout de quelques minutes, c'est super tendre et bien doré à l'extérieur. Je continue. Regardez. Une tuerie. C'était super bon. Je me suis régalée. En plus, c'est bien tendre à l'intérieur. Regardez, je le coupe à la fourchette. Je continue. Regardez. Une tuerie, le poulet. Alors, concernant les msemen, donc je les prends surgelés, puisque j'ai pas le temps de faire la pâte. Et je prends cette marque. Donc, je les dispose sur une assiette. Vous avez le petit plastique transparent de protection. Alors, je vais allumer ma machine, la préchauffer d'abord. Alors, je vais mettre le programme pizza, je pense. Donc, ce programme-là. Donc, je la mets en marche. Je laisse chauffer un petit peu. Et quelques minutes plus tard, j'enlève mon plastique. Une fois que ma machine est bien chauffée, je vais mettre un petit peu d'huile, légèrement, un tout petit peu. Et je pose ma galette à l'intérieur. Regardez comment c'est. Je vais la poser à l'intérieur. Et je referme. Je vais rajouter un petit chouïa d'huile. C'est de l'huile de tournesol. Et je laisse chauffer. Quelques minutes plus tard, donc je retourne un tout petit peu pour le laisser cuire de l'autre côté. Et regardez le résultat. Bien doré. Regardez. Donc j'ai fait toutes mes galettes, toutes mes msemmel. Et vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup d'huile. On fait des économies et c'est diététique. Elles sont moelleuses, croustillantes, bien feuilletées. Et je mets du sirop d'agave par-dessus. C'est un régal, les filles. C'est trop, trop bon. Voilà, c'est rapide, très simple, très diététique, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'huile. En plus, l'huile, en ce moment, qui coûte cher. Donc, juste à côté, j'ai un petit bol avec des noix mixées. Et je mets sur mes petites crêpes. C'est super bon. Je vous le conseille. Pour la kefta, alors j'ai pris 4 petits morceaux de kefta avec des oignons que je vais faire caraméliser dans la machine
oui, oui. Donc, j'allume mon four, je mets steak, 10 minutes, j'allume. Donc, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol ou du beurre, une petite noix de beurre, ou vous pouvez ne rien mettre. Mais moi, étant donné que je vais mettre mes oignons pour les caraméliser, donc je pose mes morceaux de kefta. Comme ceci. Je mets des oignons. Alors, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, de l'ail en poudre et un petit peu de paprika. Vous pouvez mettre du cumin. J'aurais dû mettre du cumin, j'ai oublié. C'est vrai que le cumin donne un très bon goût à la kefta. Donc, c'est chacun ses goûts, hein. Et je referme dans ma machine. Je laisse 10 minutes. Donc, au bout de quelques minutes, regardez. Donc, je vais mettre un petit peu de sucre pour caraméliser mes oignons. Essayez cette recette, c'est une tuerie. Un régal. Je vais rajouter un petit peu d'oignon, parce qu'il n'y en a pas assez, pour ma part. Je referme. Au bout de quelques minutes, regardez ce délice. C'est une tuerie. Vous pouvez mettre dans du pain. Alors là, j'ai retourné pour les cuire des deux côtés. Mais si vous voulez de la viande pas très cuite, tout dépend, chacun comme il veut, la cuisson. Donc moi, je continue quelques minutes, hein, deux petites minutes, histoire de les dorer des deux côtés. Et regardez, en plus, les oignons ont continué à caraméliser. Une tuerie. Regardez ce régal. Et en plus, c'est super tendre. Et ça, tout ça pour seulement 10 minutes. 10 minutes top chrono, vous fermez et vous passez à autre chose. Vous faites autre chose à côté. Il n'y a plus de friture dans la maison, plus d'odeur. Allez, on continue avec les pilons de poulet que j'ai fait mariner la veille. Donc j'ai mis un petit peu de persil, coriandre, du paprika, un petit peu de sel. Là, je mets de l'huile d'olive. Vraiment un tout petit peu. Et encore là, je pense que j'en ai mis beaucoup. Donc, je mets mes pilons de poulet à l'intérieur. Vous pouvez en mettre un peu plus. Moi, j'en ai mis 4. Je referme. Et je mets cette option-là. Pendant 25 minutes, j'allume. Au bout d'une vingtaine de minutes, regardez le résultat. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune odeur de friture dans la maison, dans la cuisine.
La gazinière est très propre. Votre plaque, pareil. Vous avez juste cette machine qui est bien fermée. Regardez la viande comme elle est, le poulet comme il est bien tendre. Je mets le couteau à l'intérieur. C'est vraiment fondant. En plus, à l'intérieur, il y a une bonne cuisson homogène. C'est bien doré, regardez. C'est très très chaud. Je me suis brûlée. Donc j'ai retourné un petit peu. Et je remets encore 5 minutes. Donc une fois que c'est fini, je réouvre. Et donc c'est cuit des deux côtés. Et bien caramélisé en plus. Et comme je vous dis, pas d'odeur de friture dans la maison. C'est très sain et la cuisine reste très très propre. Vous avez juste le bac qui cuit vos aliments et tout le reste dans la cuisine, c'est propre. Alors là, depuis que je l'ai, je cuisine qu'avec. Donc, je prends la petite sauce qui reste au fond. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le laver rapidement. Ça se lave et nettoie rapidement. Et voilà le résultat, hein. Alors, j'ai aussi pensé aux personnes qui sont à la diète. Alors, vous avez des légumes et un morceau de saumon. Alors, je sais que mon mari et mon fils adorent ce plat. Donc, je mets un petit peu de sel et de poivre. Un petit peu d'ail même. Vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Donc là, j'ai mis un peu trop de sel, mais bon. Je mets un petit filet d'huile d'olive. Un petit chouïa. Je referme. Alors, vous pouvez mettre mode légumes ou mode poisson. Donc, moi, j'ai mis mode poisson. Voilà, vous avez les deux modes, hein, légumes ou poisson. J'allume. Et regardez le résultat. Alors, les légumes étaient croquants. Et très, très bons. Très, très bien assaisonnés. Pareil, hein, le saumon était bien cuit. Ni trop cuit, ni pas cuit. C'était parfait. Regardez le résultat. Voilà, voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et a pu vous aider concernant le Air Fryer K10. Donc l'Ultenic, comme je vous ai dit, c'est un assistant de cuisine. Donc il va vous aider dans votre cuisine. En plus, il n'y aura plus de friture dans la cuisine. Vous pouvez faire vos poissons, vos poulets, vos viandes, vos légumes. Et même, comme je vous ai dit, tout ce qui est sucré et salé. Et n'oubliez pas surtout le code promo où vous aurez une réduction. Je vais vous mettre en barre d'information le lien pour commander. Et vous verrez, vous allez faire plein de choses. Que ce soit du sucré ou du salé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un message si vous voulez les recettes des macroutes ou des cupcakes. Le but, c'était pas de vous montrer des recettes, mais plutôt de vous montrer la cuisson de l'Ultenic, hein, parce que honnêtement, je le recommande.
Aussi, n'oubliez pas le code promo qui est en barre d'information avec le lien pour commander. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.